Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan, puis aujourd'hui, on va répondre à la question de Sophie d'Anjou qui me pose la question comment éviter d'acheter une maison pleine de problèmes cachés. Donc, la nature de ce qu'on appelle des vices cachés. La première des choses, c'est qu'à la base, un vice caché, ça le dit, c'est un vice que personne qui est non apparent au vendeur. Parce qu'à partir du moment qu'un vendeur ne déclare pas quelque chose qui pourrait être considéré comme un vice caché sur une propriété ou un vice de quelconque nature, ça serait plus de l'ordre d'un dol, donc une fraude immobilière, et ça n'a pas la même connotation et ça n'a pas la même peine non plus. Maintenant, le vice caché, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, je me promène, j'ai une maison et là, soudainement, j'apprends, je la jette, puis je me rends compte finalement, un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, qu'il y a de la moisissure dans les murs. Cette moisissure-là dans les murs, c'était pas connu du vendeur et c'était pas connu de nous lors de l'achat. Et à ce moment-là, bien, c'est un vice caché. Fait que nos recours sont puis je veux quand même dire ça, là, on a un délai de temps. Et on doit, lorsqu'on découvre le vice, en aviser immédiatement le vendeur et ne faire aucune rénovation. Ça, il faut que ça soit clair. Si tu trouves un vice caché à la base, tu ne fais aucune rénovation, tu avises le vendeur et à partir de ce moment-là, il y a un délai à respecter pour que lui puisse agir et trouver une solution. Et à ce moment-là, s'il ne le fait pas, tu pourras avoir des recours. Ce que je te dirais, c'est que pour avoir c'est pas possible de ne jamais avoir de pas trouver de vice caché, mais ce que je recommande tout le temps, c'est d'avoir un inspecteur qui est sur la coche. En ce sens, c'est aussi de comprendre l'historique de la maison, de regarder les anciennes transactions, les anciennes DV, si elles sont disponibles sur Centris. Ça, comme courtier, moi, c'est une chose que je regarde tout le temps. Mais c'est de s'assurer, qu'on a un inspecteur qui n'a pas peur d'aller dans les entretoits, qui n'a pas peur d'aller dans les sous-vides, qui n'a pas peur de salir pour s'assurer que la propriété que vous regardez, qu'on achète ensemble, ben, elle est sécuritaire. Aussi, moi, je m'assure que les inspecteurs avec qui que je travaille avec ont certaines compétences connexes, en ce sens que il faut absolument qu'ils puissent travailler avec un hydromètre. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne aussi une caméra thermique. Donc, il faut que ce soit des thermographes minimum de niveau 1. Idéalement, j'en connais quelques-uns des thermographes de niveau 2. Donc, ce sont des gens qui sont expertisés à pas voir à travers les murs parce que c'est pas ça que c'est. On peut pas voir à travers les murs, mais qui sont capables d'aller au-delà de seulement ce qui est visuel. Puis à partir de ce moment-là, c'est dès qu'on a une situation qui est hors norme, c'est de ne pas être gêné d'aller pousser plus loin puis investiguer. Donc, tu sais, je regarde présentement, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une promesse d'achat avec des clients sur une propriété, puis cette promesse d'achat-là, dans l'entretoit, il y avait une partie du pare-vapeur qui était décollée, puis qu'il y a eu de la moisissure là, mais tu sais, ça doit faire des années que c'est comme ça, là. Donc, est-ce que il y aurait eu d'autres choses, on s'est désisté, mais advenant qu'on aurait resté là, est-ce qu'on aurait poussé plus loin cette séquence-là? Pourquoi? Parce que l'eau, ça voyage n'importe où. Donc, ça aurait été important d'aller voir et pousser l'expertise au-delà de l'élément immédiat qu'on a. Est-ce qu'on a d'autres signes en arrière de ça qui pourraient nous indiquer que la problématique, elle est plus grande? C'est de ne pas être gêné de prendre le temps aussi. C'est certainement ça, c'est de ne pas être gêné de prendre le temps nécessaire pour s'assurer que la maison que vous vous apprêtez à acheter, elle est sécuritaire, puis elle est bonne. Fait qu'en espérant que ça réponde à ta question, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse se poser quelques questions, voir comment je suis capable de t'aider.